et vivant il est ressuscité. Pendant 4 jours, le sanctuaire de Lourdes accueille environ 2700 participants pour le rassemblement Kérigma. Il réunit des délégations de 95 diocèses pour explorer les signes des temps en matière d'évangélisation et analyser les défis actuels de la catéchèse et du catéchuménat. Vous devez toutes et tous être des Christophores, des kérigmologues, des hommes et des femmes de feu. Le père Christophe Spérissen, responsable du service national de la catéchèse et du catéchuménat, est l'un des organisateurs de cet événement. Les évêques du Conseil pour la catéchèse et le catéchuménat qui ont voulu que ce rassemblement et l'ensemble de la démarche Kérigma ait lieu, on dit voilà, il y a un moment, un temps favorable maintenant pour vivre cette démarche et donc particulièrement ce rassemblement ici à Lourdes. Quand on entend catéchèse aujourd'hui, le mot catéchèse, on le comprend vraiment dans la racine du mot qui veut dire faire écho à la parole de Dieu. Et ça concerne toute personne, tout baptisé et donc catéchiste, dans la mesure où il a reçu la mission par le baptême d'annoncer la bonne nouvelle du Christ et donc la parole du Christ. Pour les participants, l'annonce de la foi commence par le kérigme. Le père Christophe Rimbaud, vicaire général du diocèse de Tours et docteur en théologie, en explique le sens. C'est un mot grec d'ailleurs comme évangile, qui n'a même pas été traduit, qui est simplement translittéré. Kérigma, ça veut dire annonce, prédication, message. Donc c'est le contenu même du message chrétien, du message de Jésus-Christ et l'action de l'annoncer. Aujourd'hui, l'annonce de la foi en France fait face à de nombreux défis, comme un nombre d'enfants et de jeunes inscrits à la catéchèse en diminution ou le renouvellement des catéchistes et leur formation. Monseigneur Vincent Jordi, archevêque de Tours et vice-président de la Conférence des évêques de France, est venu évoquer la nécessité d'une évangélisation renouvelée. La mission, l'évangélisation, dépend donc fondamentalement de la qualité de notre vie spirituelle. Le pape François développe largement ce point dans la 5e partie de la joie de l'Évangile, en invitant à être évangélisateur avec l'Esprit. Aujourd'hui, la culture chrétienne est en train de s'effacer et donc on ne peut plus parler aux gens en partant du principe qu'ils savent certaines choses ou qu'ils ont quelques connaissances. Aujourd'hui, certains ne savent plus rien du tout, ne savent même plus qui est Jésus de Nazareth. Et parfois même, peut-être pour des enfants, le mot Dieu, aujourd'hui, ne veut plus rien dire. Donc il faut de nouvelles méthodes, de nouvelles manières de faire, parce qu'on a un nouvel homme qui arrive devant nous. Pour travailler sur ces méthodes, ce rassemblement propose 48 ateliers thématiques répartis dans toute la ville, 3 tables rondes et une pépinière pour découvrir la diversité des nouvelles initiatives pastorales en France. Sandra, adjointe en pastorale scolaire et laïque en mission ecclésiale pour le diocèse de Créteil, a choisi de suivre l'atelier sur l'annonce du Christ en contexte de dialogue interreligieux. Dans mon quotidien, il m'arrive bien souvent d'être entourée de personnes d'autres religions, d'autres confessions, parce que je vis dans le diocèse de Créteil et que c'est un diocèse fortement marqué par la pluralité religieuse, mais aussi parce que je travaille avec des jeunes et que dans une école et que nous accueillons en tant qu'école catholique toutes les religions, toutes les confessions, sans pour autant oublier notre mission d'annonce, notre ministère d'annonce. Et c'est pour réfléchir à tout ça qu'ici, à Lourdes, vient remettre en question ce qui nous anime. L'un des défis pour Tony est de proclamer l'évangile aux plus jeunes en milieu rural. En tant que catéchiste dans le diocèse de Périgueux, ce rassemblement lui offre des pistes missionnaires. Alors, la réalité, c'est qu'on est dans un monde rural, donc c'est parfois un peu difficile. On est avec des jeunes qui sont avec des questions de société qui sont un peu fortes. Voilà, c'est un peu compliqué de naviguer avec tout ça. Des fois, je me retrouve un peu démuni. Ça va tellement vite et je me retrouve un peu démuni. Donc, je me suis engagé pour être au service. Voilà, c'était nouveau pour moi. Et j'avais besoin de clés, j'avais besoin de pistes et là pour moi ça répond pleinement à ce dont j'avais besoin vraiment et même au-delà de mes attentes. Comment est-ce qu'on annonce le Christ mort et ressuscité aux jeunes, leur dire leur annoncer le kérigme. C'est super de pouvoir se poser peut-être en équipe pour relire parfois qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Pour le groupe de la paroisse de Ribérac et des environs du diocèse de Périgueux, c'est aussi l'occasion de trouver des moments propices pour partager leurs expériences.
tous les ateliers qu'on a eus hier après-midi, il y avait multiples ateliers, multiples propositions, mais c'était des fécondités de vie, de spiritualité et aussi des fécondités missionnaires pour nous aujourd'hui. On a trouvé de l'écho, je dirais, de l'écho chez d'autres personnes. Hier, moi, sur un atelier sur les migrants, on a eu un partage très fort où chacun disait son endroit d'action, mais aussi de difficulté. Et on voyait, ça créait de l'écho, de la rencontre, c'était fort. J'ai fait l'atelier hier, jeunes pros, évangéliser les jeunes par les jeunes, pas forcément pour mettre des choses que j'ai déjà dans la paroisse. En fait, nous, on n'a pas ce mouvement-là dans la paroisse. Ces jeunes de 18 à 30 ans, on n'a rien pour eux, on ne fait rien encore. Et là, moi, je suis venue justement chercher des idées pour les raccrocher, pour les faire revenir un petit peu. Voilà, c'est ce que j'aimerais retrouver dans notre paroisse, c'est ces jeunes revenir à notre église. Le rassemblement Kérigma propose non seulement des moments de formation et d'échange, mais également des temps de prière. Comme le souligne le père Christophe Spérissen, pour proclamer la bonne nouvelle, il est essentiel de se ressourcer auprès du Christ. Quand le pape François nous invite chacune et chacun à être des disciples missionnaires, pour pouvoir annoncer le Christ, il faut d'abord ouvrir son cœur, donc prendre le temps de l'écouter, de le rencontrer, de le fréquenter à travers la prière personnelle, à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers la vie sacramentelle. Et c'est aussi vraiment ce que nous avons essayé de nous redire et de vivre durant le rassemblement Kérigma, le fait d'être vraiment ressourcé dans le Christ pour pouvoir ensuite l'annoncer disciples missionnaires. Lors de la messe de clôture, Monseigneur Olivier Leborgne, président du Conseil pour la catéchèse et le catéchuménat, a encouragé les participants à continuer à s'engager dans l'annonce de l'Évangile. Travaillez, formez-vous et osez. Frères et sœurs, vous ne trouverez des moyens concrets d'annoncer le kérigme qu'au fur et à mesure où vous saurez dire comment ce kérigme transforme vos vies et la vie de l'Église. Travailler, se former et oser pour proclamer le kérigme à toutes les étapes de la vie, c'est la feuille de route qui leur a été donnée pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Ici chez vous et dans le monde entier.